Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Bienfait Cassé. J'administre les paroisses de Manneville, de Pressac et de Sainte-Gertrude au diocèse d'Amos. Aujourd'hui, je me trouve dans la chapelle de l'évêché où je vais vous présenter ma méditation sur l'évangile que nous propose la liturgie de la messe du 26 janvier. Le récit de l'évangile que nous allons entendre est en rapport avec la fête d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église nous propose de célébrer la fête de Saint Timothée et de Saint Tite. Saint Timothée et Saint Tite étaient les compagnons de voyage et amis de Saint Paul. Saint Paul s'est appuyé sur ses deux collaborateurs pour annoncer l'Évangile, pour l'accomplissement de sa mission. Tu es la vérité, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons d'entendre rapporte la mission des 72 disciples que Jésus envoie. Cette mission des 72 disciples préfigure la tâche qui sera celle de l'Église jusqu'à la fin du monde. Évangéliser toutes les nations. En rapport avec la mission, je vais souligner deux éléments qui viennent de l'enseignement de Jésus dans le récit de cet évangile que nous venons d'entendre. Le premier élément est que Jésus, avant d'envoyer ses disciples, il leur demande « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. »
dans nos activités évangélisatrices, Jésus nous demande de commencer par nous mettre en présence de Dieu et lui demander son secours. Nous devons nous rappeler que c'est lui le maître d'ouvrage. Il n'y a qu'une seule mission, celle de Jésus-Christ à laquelle nous sommes associés. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à la prière pour l'accomplissement de notre mission. Prier, c'est se placer humblement devant Dieu et devant la tâche à accomplir. Prier, c'est faire confiance au Seigneur, c'est se laisser conduire par l'Esprit Saint dans l'action que nous entreprenons. Le deuxième élément fondamental que Jésus révèle aux disciples est que les disciples sont envoyés comme des agneaux au milieu de loups. À vrai dire, cette parole est surprenante. Comme vous le savez, le loup est une bête féroce qui dévore l'agneau qui se trouve devant elle. Est-ce que le Seigneur envoie ses disciples pour aller être dévorés par les loups? Non. Cette expression signifie que les disciples doivent être porteurs de la paix dans ce monde hostile. En effet, Jésus dit aux disciples qu'il envoie: « Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. » La paix est en quelque sorte le premier message à annoncer pour l'évangélisation. Annoncer la paix, c'est annoncer le Christ. Le Christ lui-même, car cette paix vient du Christ. Le Christ est notre paix. Les disciples est là pour dire aux gens qui les rencontrent: Dieu vous aime, Dieu vous aime. Et cette parole apaise le cœur. Cette parole apporte la paix. Demandons au Seigneur la grâce qu'il puisse ouvrir nos cœurs afin de recevoir cette paix qui vient de lui et que nous soyons réellement de vrais porteurs de cette paix. Amen. Pour terminer, je vous donne ma bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.